Ce moment vous est offert par la salle Georges Brassens des Avirons. Alors effectivement, vous allez voir à l'intérieur des chefs-d'œuvre. Donc je vous invite dans un instant à voir, mais surtout ce soir, on voulait aussi lancer la saison culturelle 2020. Et comme c'est l'année 2020, donc on va vous proposer de déguster un breuvage fait de théâtre, de musique. Et tout ça, ça a été fait avec amour. Pour cette soirée d'ouverture, l'équipe culturelle et moi-même, on a préparé un petit breuvage spécial, puisque c'est l'année 2020, avec de l'humour, du théâtre et de la musique pour cette saison. Mais surtout cette soirée, on a pu proposer en ouverture le groupe Tattoo & Co. Et ensuite, on a accueilli Thierry Gauliris et Frédéric Joron. Mais surtout, en avant-première, on a voulu mettre en avant le travail des enfants et des animateurs des mercredis de la culture. À partir d'objets de récupération, ils ont donc créé des personnages en lien avec le spectacle vivant. Donc, vous voyez, je suis entourée de ces personnages. Cette exposition, elle est très expressive et émouvante. Le public a beaucoup apprécié le travail de ces enfants. Et on a profité aussi de cette soirée pour distribuer notre petit livret de programmation que je vous invite à découvrir, bien sûr, notamment sur le site internet de la mairie, sur notre site Facebook. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter une très bonne Saint-Valentin. Voilà. Bonsoir mesdemoiselles, parlez-moi du travail que cela fait avec le service culturel. Bonsoir, alors c'est des ateliers déco-récup. Donc chaque animateur a un peu participé et des personnes des Avirons aussi qui nous ont aidés. En fait, chacun ramenait un peu du matériel de chez soi, qui dit rouleau de papier toilette, des conserves, etc. Et du coup, on a mis des ateliers en place avec les enfants. Et on a aussi fait de grandes structures avec du matériel de recyclage. Alors les structures, c'est représentatif. En fait, si on regarde bien, c'est les arts qui passent à la salle Georges Brassens. Donc on a le musicien, l'acrobate, l'homme de théâtre, la danseuse, et on a voulu aussi mettre en avant l'esclavage avec l'esclave en mouvement. Je remercie l'équipe qui a travaillé avec moi, je remercie les enfants, je remercie la mairie, le service culturel, le service temps libre et tous ceux qui ont pu participer avec nous. Bonsoir Thierry, bonsoir Frédéric et bonsoir toute l'équipe. Comment ça trouve la soirée? Comment ça trouve l'ambiance d'Aviron à soir? Très bien, vraiment bien. Ne t'attends pas nous c'est-à-dire à ce que le monde vient vraiment faire la fête et t'es gaillard. Je trouvais convivial, la place n'était pas trop grande, mais voilà, les petits est ma maison, grande est ma cour. Voilà. Je trouve le mot qu'il fallait dire là. Et comment là se passait vous êtes arrivé aux Avirons avec le service culturel, avec toute l'équipe? Il est vrai que c'est Madame Sabrina Eno, en tout cas une des principales personnes avec qui m'a fait le contrat. Elle appelle à nous. En tout cas, le courant est passé rapidement. Nous l'a discuté, nous a dit ça, nous veut ça, nous veut ça. M'a dit elle, techniquement, nous veut quand même avoir du bon son. En général, quand il commence comme ça, il connaît qu'on a comme un groupe que l'on a avec Frédéric, moi, Bastia, tout ça, et puis les musiciens avec qui nous jeunes a de la renommée, donc il faut de la technique. Tout ça a été respecté et tout a été respecté et c'est pour ça que la soirée a bien se passé en tout cas. Comment est née l'idée de Andalonnage? Andalonnage, écoute, nous l'a dit, nous mettre ensemble. Pour faire ce mouvement d'allonnage là, pour montrer que nous, l'aventure continue pour nous. Nous l'a dit, nous en tout cas, nous fait de la musique, nous a fait un choix, c'est d'être musicien professionnel. Et nous a dit à nous pour montrer aux gens que nous la commence la scène déjà avec.
Depuis 2000, non, tu vois, le moment en 2000, alors que c'est 1983, Frédéric 84, donc à peu près par contre 37 ans, 36 ans de carrière. En fait, ce que nous veut dire, c'est que nous montre le monde que au-delà de la musique, nous avons aussi l'amitié. Je crois que nous avons un peu famille très loin, parce que Alain Geron, que les son cousin, les mon cousin aussi. Donc Alain Geron, la lance du mouvement culturel Basse-Terre, que a créé le groupe Basse-Terre. Donc voilà, mais parce qu'au-delà de la musique, c'est-à-dire, il faut montrer que, c'est-à-dire, il y a l'humain aussi, il y a le monde qui peut travailler ensemble, il peut mettre la main ensemble. Bon, on a besoin de très bons musiciens aussi, hein, mais surtout, montrer que nous peut travailler avec, mais humainement, surtout dans le respect. Et à partir de là, il fonctionne. Nous avons besoin de ça. Et quelles sont les prochaines dates où ça a joué et quand ça, comme ça, le public connaît et gagne, ni bat la main pour eux? Le 27 mars, nous l'avons avec Gagne Saint-Pierre. Après, je pense qu'il y aura d'autres quand le monde va inviter à nous aussi. Nous va essayer quand il y a un petit peu apporter les autres communes pour voir si ils veulent du projet. Mais les sûr que là, nous démarrons une affaire. Comme il dit Thierry, nous l'avons vécu un moment un petit peu difficile. On avait besoin d'un temps de guérison. Nous revient notre délit avec un petit équipe. Et le but aussi, c'est comme que pas sur la vie, intimement, tes jeux guitare. Nous avons envie de transmettre aussi ça qui vient derrière. Parce que 83-84, l'été est un temps fort. Nous avons fait notre affaire, notre saison, notre période. Et maintenant, nous revenons avec encore un bon petit élan, mais aussi il faut, le petit maman qui pousse là, il faut qu'il connaisse bonnement cela aussi. Il faut quand il grandit, il transmette ça, son bonne maman, il vient derrière. Donc l'important pour nous que nous redémarrons une affaire et nous ça va. La salle Georges Brassens des Avirons, cultivons l'imaginaire.